Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Aurélien. Bonjour, moi c'est Jimmy. Voici 10 coups de cœur BD manga que nous souhaiterions vous présenter dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, j'aimerais vous proposer les Chaventures de Tai et Mamisu. Créé par Konami Kanata, l'auteur de la célèbre série Shi, une vie de chat, voici une nouvelle saga pour la jeunesse qui met en scène deux petites bêtes à poil très drôles et attachantes. Tai est un petit chaton joueur qui débarque soudainement dans la maison de Sue, une mamicha paisible, qui va très vite s'apercevoir qu'elle ne peut pas quitter ce petit polisson des yeux une seule seconde. La cohabitation s'annonce mouvementée, et Sue peut dire adieu à sa vie tranquille. Ah mais tu sais, j'ai également un manga très chouette pour les plus jeunes, c'est La sorcière aux champignons. Ce manga peut être lu aussi bien par les enfants à partir de 10 ans que des adolescents. C'est l'histoire d'une sorcière qui s'appelle Luna. Elle habite au fond d'une forêt et fait pousser des champignons vénéneux. Les villageois la craignent et la fuient. Ils ignorent qu'en réalité, elle œuvre uniquement dans le but de les aider. Luna est triste de cette situation, mais un jour, l'amour vient lui jouer des tours. Dans le même registre, j'ai pensé à cette nouvelle série manga pour adolescents, Free Run. Elle nous plonge tout droit dans un monde d'heroic fantasy, où s'entremêlent philosophie, amitié et magie. Avec un scénario de Kanehito Yamada et le dessin de Tsukasa Abe, nous découvrons l'histoire de Free Run et ses 3 compagnons, qui rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Après 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume, ils se séparent durant 50 ans, et les 4 amis se retrouvent enfin comme promis. Seulement, Free Run est une elfe, et peut vivre des milliers d'années, pas comme ses amis les humains. Pour les adultes et les ados à partir de 14 ans, il y a aussi ce manga, Deep Sea Aquarium Magmel. C'est l'histoire de Ketaro Amaji, un jeune homme passionné par les océans. Il va devenir balayeur au Magmel Deep Sea Aquarium, un grand complexe sous-marin qui permet de découvrir la faune sous-marine à 200 mètres de profondeur. Auprès du professeur Minato, le jeune homme va découvrir les secrets des calamars géants. Il va sauver une espèce en danger, se confronter aux pêcheurs et apprendre à préserver autant que possible un monde marin, toujours plus mis en danger par les activités humaines. C'est vraiment un chouette manga, divertissant et très instructif. Mais à part ce manga, aurais-tu de bonnes suggestions de bande dessinée, Aurélien ? Eh ben oui, figure-toi. Justement, je pensais à celle-ci. Céleste la licorne. Beaucoup d'enfants aiment les licornes. C'est un animal qui fait rêver. Et donc, j'ai le sentiment qu'il risque fortement d'être séduit par cette chouette série de BD. C'est l'histoire d'une petite fille qui va voir son rêve se réaliser le jour de son anniversaire. Mieux qu'un cheval, elle va recevoir une licorne. Ensemble, elles vont pouvoir accomplir une mission dans l'espace. Comme je vois que tu aimes la fantasy, j'ai bien envie de présenter cette BD. Les dessins sont spécialement réalisés à l'ordinateur par Ravin Stockard et l'histoire est écrite par Kit Toussaint, l'auteur de la boîte à musique. On découvre l'histoire de Elle, une fille un peu comme tout le monde, mais pas tout à fait comme les autres. Jeune adolescente pétillante et équilibrée, qui s'intègre très bien dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au lycée Mercury, mais elle ne semble pas seule. Elle serait même plutôt 5. 5 personnalités haut en couleur, et pas toujours amicales. Maintenant, passons au BD adulte. Si je vous dis Titeuf, vous pensez sûrement à son célèbre auteur Zep, mais celui-ci recèle d'autres talents cachés pour le dessin et la création de scénarios. Parmi ses albums originaux, voici son dernier en date, Ce que nous sommes. Il nous plonge dans le récit d'un monde dans lequel l'hypertechnologie est omniprésente, mais presque impossible à gérer ou à comprendre. Alors que l'on voulait faire un humain augmenté, on a créé l'humain assisté. La couverture en dit long sur le dessin, et chacun peut se retrouver dans ce récit qui parle d'un futur possible et de la véritable nature de l'être humain. Après s'être projeté dans le futur, faisons un bond dans le passé avec Blanc autour. Nous sommes aux États-Unis, en 1832, dans le Connecticut. Une institutrice travaille dans une école pour filles. Un jour, elle va accueillir une jeune fille noire qui s'appelle Sarah. Le racisme est bien présent à cette époque. Beaucoup de parents voient la jeune Sarah comme un danger potentiel et menacent de retirer leurs enfants de l'école. Malgré les réticences, l'institutrice fera en sorte que l'établissement devienne la première école pour jeunes filles noires des États-Unis. Leur émancipation et leur changement de conditions fera naître différents sentiments haineux. L'institutrice sera accusée de ne pas avoir respecté la loi et elle sera emprisonnée. C'est une très belle BD et en plus le racisme étant un éternel fléau, cette histoire fait malheureusement écho à de nombreux faits divers actuels. Merci Aurélien. Si tu le permets, j'ai ici un album plus léger, mais tout aussi prenant.
quelqu'un à qui parler. C'est une BD inspirée du roman de Cyril Mazzaroto qui nous présente Samuel, un gars très seul, chez lui, à son boulot, sans amis. Bref, il mène une vie triste et sans intérêt. Un jour, il appelle le seul numéro qu'il connaît par cœur, celui de sa maison d'enfance. À sa grande surprise, quelqu'un décroche. Quelqu'un qui lui fera prendre conscience qu'il est temps de reprendre sa vie en main. C'est un album touchant, drôle et humain, qui nous encourage à renouer le lien avec l'enfant qui sommeille en nous. Merci Jimmy. Pour terminer, je vais vous parler d'une série captivante en 6 tomes sur un sujet particulièrement actuel, les seigneurs de la terre. C'est l'histoire d'un jeune homme, avocat, fils d'agriculteur, qui deviendra lui aussi paysan. Mais contrairement à son père qui est plutôt dans une logique productiviste, lui, il va développer une agriculture saine, responsable, en harmonie avec la nature. Cette BD, qui est une saga familiale, est un peu une confrontation entre deux visions de l'agriculture bio et l'agriculture intensive. De quoi amener une belle réflexion et en même temps une belle conclusion pour cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de prochaines vidéos.